Allez, Rabotai. Ezanu Beshem Hashem, Moshe Shem Varetz. La tribu de Yehuda. Le 14 juillet, c'est un rapport avec la libération, C'est ça. la liberté. Ouais. C'est la prise de la Bastille. Non C'est un prix de la Bastille. C'est la prise de la, La Bastille. Et de la Bastille. c'est la prise de la Bastille. Ouais, C'est la révolution, quoi. Ouais, c'est la révolution. Ils ont pris la Bastille En 1789. Ouais. Oh, bah chier. Mais en fait, il y en a qui disent que ça a été instauré en 1790. Ah, Il y a une marloquette sur l'histoire. Non, mais c'est vrai, je te dis. Vraiment. Vraiment. Bon, quoi qu'il en soit, puisqu'on parle de libération, nous aussi on va parler de libération. Qu'est-ce qu'il est bon ce rabbin, ça il fait jouer le civil avec le Kodesh, etc. Je m'attendais pas du tout. Il y a marqué, c'est une Gemara dans ma série de Sanhedrin, il y a marqué que lorsqu'on parle justement de la Géoula, lorsqu'on parle de la libération, de la fin des temps, la vraie, l'éternelle. Les sages, ils disent, il y a marqué un passouk dans lequel il est marqué Ki yadin Hashem amo ve'alavada vitnecham Ki ir e ki azlat yad ve'efes atzur ve'azuv. Dit la halakha la chose suivante. Elle dit comme ça. Elle dit lorsque Ki yadin Hashem amo, Dieu jugera son peuple et il se consolera sur ses serviteurs et il verra ki azlat yad, que la main c'est laisser aller, VFS, Atsur, Vazuv, et il y aura néant pour arrêter et abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut rien dire. D'ici, on apprend que Hachem, il va délivrer son peuple, et Velo Yemishei Chazekem, et que l'ennemi va se renforcer sur Israël, à tel point qu'on se dira hein, que, mais qui peut nous sauver? C'est qu'on est tellement bloqué par la menace des autres nations que limite on ne voit pas comment on va pouvoir être sauvé. Si ce n'est que sur qui on va pouvoir compter et là à la vinu chez Bachaim, si ce n'est que sur notre Père qui est dans les cieux. Braïta, elle finit en disant qui ire qui azlatiad, c'est-à-dire quoi que on verra qui azlatiad, quelle est la main est partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a marqué que En ben David ba, que Mashiach ben David, il ne vient seulement lorsque partiront Yezlou. C'est-à-dire quoi Yezlou? Et Talmidei Chachamim Marzikim bidei Israël ashuv la mutav. C'est-à-dire que le Mashiach ne peut venir juste seulement et uniquement Achiyel Chou Yezlou Talmidei Chachamim Marzikim bidei Israël lorsque les Talmidei Chachamim auront cette main-là pour arriver à pouvoir ramener les gens à la Teshuvah en ces derniers temps. Perush Acher, Yelech veyezel miyadam à Kesef, Achiuru Rekanim. Et il y a une deuxième explication qui n'a rien à voir avec celle-ci, qui dit qu'en fait, c'est quoi la main sera partie? Il te dit Achiuru Rekanim, ils seront vides d'argent. Vetichle apruta minakis, et qu'il n'y aura plus de pruta, hein, il n'y aura plus d'espèces dans les poches. Il n'y aura plus d'argent, hein. Il n'y aura plus de pièces dans les poches. C'est petite pièce. Ouais. Exactement, tout déclaré. Non mais c'est vrai, en plus il n'y a plus beaucoup d'espèces, on est vraiment dans... Bon, on fait gaffe, hein, ça va sur YouTube. Oui, il y a, ouais. Ben, on n'a pas dit, d'accord. D'accord. Mais pas même avec ton petit réponse, tu fais. Tov, Beyamim Elou, Anu Betrilat Shel Tkufa Evel. Donc là c'est la période dans laquelle on rentre dans une période de deuil. Ouais. Et à partir du 17 Tammuz et jusqu'au Tisha B'Av, sur les destructions des deux premiers Beth Amikdash, Ve'al Galut Am Israël Me'artso Pizur Banav Bechol Olam. C'est cette période dans laquelle on réfléchit dessus. Et il dit, la période de deuil, Alma She'en Oada Kadalit Banom Aishlet Taken. Elle est donnée justement cette période-là pour qu'on puisse avoir une sorte de réflexion, savoir qu'est-ce qu'on se doit d'être métaken, de savoir quelle est la réparation qu'on doit faire. Et la halakha, elle dit la chose suivante, elle dit que l'agma, elle dit là-bas, Galut Shanu Nitonim Ba'arukam Be'od. Elle est évidemment une diaspora la plus longue qui a pu exister, et il dit, elle ne dure pas juste 400 ans, elle dure déjà depuis plus de 2000 ans. Shagalut Olachem Dachem Ne'amarloket Kilot Tavo Geoula La Kacher, dit l'agma, seulement lorsqu'il n'y aura plus de marloquette,
que la première, comment il y a eu la galoute, c'est parce qu'il y a eu Sinatrinam, d'accord? Parce qu'il y a eu la une gratuite. Donc dès lors qu'il y a eu une distance, si vous voulez, un petit peu des personnes, parce qu'ils se sont opposés les uns aux autres, le seul tikkun qu'il peut y avoir pour amener la Géoula, c'est quoi? C'est l'unité du peuple. Exactement. Sefer Yahaté Omoré, le Sefer Yahaté Omoré, lui, il explique que les pratiques qu'on fait, par exemple, elles sont toujours dans cette allusion-là. Alors lui, il donne des choses où on n'a pas forcément pour autant l'habitude de le faire. Il dit, par exemple, le Shulchan Aruch, il demande à ce qu'il n'y ait pas 3 personnes qui s'assoient ensemble pour manger la Seudat Amafseket. Vous savez qu'avant de faire le jeûne de Tisha B'Av, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On s'assoit par terre et on mange des œufs avec de la cendre. Voilà, il y a un repas de Seudat Amafseket. Alors cette Seuda-là, il faut la manger toujours séparément. Voilà, il ne faut pas que 3 personnes s'assoient ensemble pour manger ça. Et il dit ça, c'est pourquoi? C'est pour rappeler justement le symbole de ce qui s'est passé à l'époque. Le deuil, il est pourquoi? Il est pour ressentir justement qu'on a été seul, qu'on s'est mis à part quelque part. On n'a pas su respecter l'unité. Il y a un autre minag qui dit, qui fait référence à de nombreuses dizaines d'années. Il dit en tout cas, on a l'habitude aussi d'éteindre les lumières, ok? Et que le shamash il vient et qui distribue des bougies à chacun pour que chacun puisse lire la Megillat de Echa, d'accord, qu'on lit le jour de Tisha B'Av. Il dit pareil, pourquoi on fait ça? Pour bien dire que là, c'est pas une lumière pour tout le monde, c'est chacun il a sa petite lumière. Et il dit en fait, c'est ça quand il y a marqué dans la Gemara que le Mashiach ben David ne viendra seulement que Hacheich le Pruta Minakis. C'est quoi il dit Hacheich le Pruta? Pruta c'est ou une pièce, ou alors le Pruta c'est Prati en hébreu. C'est quoi Prati? C'est privé. C'est l'inverse du collectif. C'est l'individuel. D'accord? Le particulier. Ça, c'est le prati. Il y a tzibouri, il y a ce qui est communautaire, et il y a ce qui est prati. Donc il dit, Achetir les pruta minakis, c'est qu'il faudra travailler sur le fait que si on enlève la pruta, il y en a qui ont dit que c'est l'argent. Donc ce qui est pruta, c'est quoi? C'est qu'il faut que le caractère privé des choses, le caractère exclusif, personnel, celui-là, il faut qu'il s'en va totalement. Il faut que le côté moi, le côté je, il arrive à diminuer au maximum pour justement donner la place au nous, à l'ensemble. Et seulement là, alors Mashiach ben David, il viendra, Bezat Hashem, pour amener la Géoula Bekarov, Amen, Keniratson.